Bonjour à toutes et à tous. Vous aimez masser, mais avec quoi massez-vous? Dans le commerce, on trouve beaucoup d'huiles de massage qui ne sont pas toujours naturelles. Attention, lisez les ingrédients, elles contiennent bien souvent des silicones qui font que ça glisse bien, mais qui sont très polluantes. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous fabriquer une huile de massage personnalisée et de vous donner quelques règles pour que vous puissiez vous-même fabriquer vos propres huiles de massage très personnalisées. Tout d'abord, le choix de la base, c'est l'huile végétale. Quelle huile végétale choisir? En général, on va mélanger 2 à 3 huiles végétales. On prend toujours une base assez bon marché qui a une texture non grasse. Ce sont des huiles sèches, si vous voulez, des huiles satinées. Et on peut choisir parmi la noisette, le macadamia ou le noyau d'abricot. Ça, c'est mon conseil. Ça va nous servir de base, donc ça va prendre un peu plus de la moitié de l'huile de massage. On va y ajouter du jojoba. L'huile de jojoba, c'est l'incontournable pour un bon massage qui dure longtemps parce qu'elle a une très bonne glisse, cette huile. Et enfin, si on le souhaite, c'est une option, on peut ajouter des huiles végétales beaucoup plus riches en acides gras essentiels ou en vitamines, ou pourquoi pas une huile végétale dont l'action est prouvée agir déjà sur quelque chose. Je pense à l'arnica pour par exemple les douleurs, les contusions. Je pense aussi au calendula qui apaise la peau irritée, ou tout simplement comme ici, je pense à la rose musquée ou à l'argan, qui sont des huiles très riches en oméga, acides gras essentiels pardon, et en vitamines. Alors, comment faire une fois qu'on a décidé des huiles végétales qu'on allait utiliser? Eh bien, on les mélange entre elles assez simplement. Ici, je vais fabriquer une huile de massage de 30 ml. Donc, je vais prendre du macadamia, dont je vais prélever 10 ml. Hop là. Je vais y ajouter, bien sûr, mon fameux jojoba et sa glisse merveilleuse, 10 ml également. Vous voyez que c'est pas compliqué, l'huile se mélange parfaitement avec l'huile. Et j'y ajoute, moi, parce que j'ai envie ici d'une huile particulièrement riche pour la peau sans être grasse, je le rappelle, de la rose musquée, 10 ml également. Je vous rappelle que ça, c'est pas obligé, j'aurais pu mettre 10 ml en plus de mon huile de base, le macadamia, si je le souhaitais. Alors voilà, j'obtiens une huile tout à fait agréable pour le massage et je vais maintenant l'aromatiser avec des huiles essentielles. Et là, retenez la règle. Pour éviter les soucis, essayez de formuler vos huiles de massage à 3% d'huile essentielle. Ça veut dire que pour un flacon de 30 ml, vous allez compter à peu près 20 gouttes d'huile essentielle. Pour une cuillère à soupe d'huile végétale, si vous faites ça avec une cuillère à soupe, il faudra compter 5 gouttes maximum d'huile essentielle. Quelle huile essentielle choisir? Ça, c'est à vous de le faire. Mais sachez qu'on utilise en général pour un massage 2 à 3 huiles essentielles. Je vous ai préparé des petits cocktails. Pour un massage relaxant, la lavande se marie très bien à l'orange douce. Pour un massage musculaire, tendineux articulaire, la Gualtérie se marie très bien à l'eucalyptus citronné. Et pour un massage tonique, si vous souffrez de la déprime ou si vous avez envie de peps, je vous conseille de marier l'épinette noire avec le bois de haut. Évidemment, ce sont là seulement des exemples, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, je vous rappelle qu'on a ici 30 ml d'huile végétale, je vais donc y ajouter 20 gouttes. Je me prépare une huile de massage relaxante avec 15 gouttes de lavande. La lavande, n'oubliez pas de la choisir vraie, la lavande officinale. Ne prenez pas la lavande aspic, sauf si vous voulez vraiment quelque chose de très décontractant parce que la lavande aspic est camphrée. Vous pouvez aussi prendre du lavandin. Et puis, je vais prendre 5 gouttes d'orange parce que l'orange, c'est photosensibilisant. Il faut la doser très faiblement dans vos huiles de massage, comme tous les agrumes d'ailleurs. Voilà. J'ai maintenant aromatisé mon huile. Je me munis d'un petit entonnoir et hop, je vais verser délicatement cette huile de massage dans mon flacon. On perd toujours 2 ou 3 gouttes au mélange, mais c'est pas trop grave. Et cette huile de massage, je vais la conserver à l'abri de l'air, de la lumière, de la chaleur pendant très facilement plus de 6 mois. Donc vous voyez que c'est très économique. Voilà, vous pouvez aussi offrir cette huile de massage. Moi, je vous offre cette vidéo et je vous retrouve très bientôt avec tous vos commentaires sur le web.